7 décembre 2020, commune de Tofo. C'est l'histoire d'une trilogie qui ne se racontera pas. L'histoire d'abord de cet arbre singulier, baobab fétiche estimé, trônant à l'entrée de la ville éponyme, chef-lieu de la commune de Tofo. L'histoire ensuite de ce stade omnisport hier rêvé, aujourd'hui à un taux de réalisation physique de 85%, donnant l'assurance aux jeunes de la commune de pouvoir s'adonner sous peu à leurs loisirs sportifs favoris. L'histoire enfin de cette gare ferroviaire désaffectée, vestige d'une époque coloniale et postcoloniale, mais à proximité de laquelle s'érige un gigantesque marché moderne d'1 millier de places au profit des femmes de Ouéghbo, arrondissement le plus commercial du grenier du département de l'Atlantique que revendique être Tofo. La première citoyenne de la commune, à l'occasion de s'adresser au président de la République en visite sur place, ne pouvait avoir que des mots de gratitude et pour cause. Les Tofonous, naguère, s'alimentaient de promesses et s'abreuvaient d'espoir. Mais avec l'avènement de la rupture, ils notent aujourd'hui avec satisfaction qu'à Tofo, comme partout sur le territoire national, les promesses ont fait place aux actions et les espoirs aux réalités. 7 grands chantiers ont été ouverts dans la commune de Tofo, certains achevés et d'autres en cours de réalisation. Il s'agit de la réhabilitation et la mise en service du poste de péage et pesage de Ouéghbo, les travaux de modernisation du marché de Ouéghbo, la construction d'un stade omnisport de Tofo, dont le niveau d'exécution actuel est très avancé. Il y a également les travaux d'ouverture et de bitumage de la route Tofo-Lalo, Lalo-Agbanizou-Abomey, dont les travaux ont pris corps récemment sur le territoire de Tofo et avancent à grands pas. La dotation des collèges de Koli, Damé, Serfoué et Tofo Centre en 20 salles de classe et 24 cabines de toilettes modernes. La dotation des femmes revendeuses d'ananas de Damé en infrastructures marchandes modernes éclairées à l'énergie solaire dans le village de Kémé. Il y a le reboisement de 2000 hectares de périmètre forestier au sein de la Lama, engendrant ainsi beaucoup d'emplois et le bien-être des populations riveraines. Patrice Talon est fier de l'œuvre accomplie. Mais plus encore, le chef de l'État compte sur ses compatriotes de Tofo et d'ailleurs pour ne jamais laisser le Bénin retomber dans les travers de la guerre. Et pour cela, plus question de célébrer le vice au détriment de la vertu. On célèbre nos travers et la vertu, l'effort, le respect de la chose commune ne font plus la célébrité de nos concitoyens. On n'est pas célèbre par ses vertus, par son dévouement. On est célèbre par ce qui visiblement relève de la fraude, du vol, de nos travers. Je n'invite pas mes concitoyens à la délation, mais j'invite mes concitoyens à la veille pour défendre le bien commun, pour être le gardien du temple. Nous avons commencé à construire notre pays. Nous ne permettrons plus que les choses se passent autrement désormais. Et c'est un message d'exhortation que je voudrais ici aussi adresser aux uns et aux autres. Soyons le garant de notre bien commun, le garant de nos efforts, le garant de notre renaissance. Le prochain président du Bénin et les prochains ministres et les députés de demain et les maires de demain, si nous leur montrons tous que de telles choses ne sont plus acceptables, ils vont respecter. Ils vont faire comme on a commencé à faire aujourd'hui. Et notre pays
très vite, bientôt, sera un pays développé. Nous n'allons plus célébrer nos travers. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion, certains des bénéficiaires des réformes et plus largement de la gouvernance Talon s'extasient d'admiration. Tofo est rassuré et son roi encore plus. La dynamique engagée par le gouvernement depuis 2016 et qui impacte si massivement chaque localité ne manquera pas de sortir la commune de ses autres difficultés.